Landsberg, 55 ans. Landsberg, Catherine, 19 ans. Landsberg, Hilde, 50 ans. Rimberger Jean, 7 ans. Rimberger René, 8 ans. Rimberger Rolande, Des troisièmes, que pensez-vous de ce musée? Oui. Je le trouve très intéressant. Voilà. J'apprends des choses. Et ça remet justement en perspective historique voilà, tout le parcours et l'installation des Juifs donc, en Europe. Et ça permet aussi de comprendre donc les origines de l'antisémitisme finalement. Et donc de comprendre les événements de fin 19e et du 20e siècle.
Commémorant les victimes des camps de concentration nazis de la Seconde Guerre mondiale, Nuit et brouillard évoquent également pour Jean Ferrat un drame personnel et douloureux, la disparition de son père juif émigré de Russie en 1905 et naturalisé français en 1928, arrêté puis séquestré au camp de Drancy par les autorités allemandes avant d'être déporté le 30 septembre 1942 à Auschwitz, où il meurt le mois suivant. Jean Ferrat avait alors 12 ans. Sa chanson rend hommage à toutes les victimes de ces déportations. Nuit et brouillard, ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants, ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leur dé avait été jeté. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte de temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément, combien de tours de roue, d'arrêts et de départs, qui n'en finissent par distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais n'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nuits et maigres, tremblants dans ce wagon plombé, qui déchirait la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
Ici, d'autres paroles ont été délivrées, des paroles de haine, des paroles qui ont incendié l'Europe et qui ont eu pour conséquence ce que vous avez vu hier. Chers camarades, je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous dire ces quelques mots. Ces quelques mots qui, j'espère, sauront vous satisfaire et vous toucher. Me tenir ici, 77 ans après, est pour moi une réussite dans ma vie. Durant ce voyage, j'ai appris, grandi, mûri. Durant ce voyage, je me suis sentie très touchée par l'histoire des déportés, même sans les avoir connus ou avoir aucun lien familial avec eux. Leur histoire m'a bouleversée. J'ai su avoir une oreille attentive sur leur histoire, leur parcours. Marcher sur leurs pas est vraiment quelque chose de formidable. J'ai su me mettre dans la peau de ces gens. J'ai su imaginer leurs ressentis et j'ai su vivre une semaine forte en émotions. Ce voyage restera à jamais gravé dans ma mémoire. J'espère pouvoir témoigner à ma famille, mes amis, mes futurs enfants, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu vivre en si peu de temps. Je vous remercie de m'avoir écouté et laisse la parole à ma camarade. Nous nous sommes mis, il y a quelques jours, sur les traces de ces vies perdues à travers de nombreux camps et commémorations. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur une place particulièrement importante pour l'histoire du monde et l'histoire humaine. Je suis aujourd'hui ici pour rendre hommage à ces millions de personnes qui ont perdu la vie dans une cruauté qu'aucun de nous puisse imaginer. Car oui, leurs croyances, leurs valeurs, leur âme, leur liberté, ainsi que leur vie ont été salies sans aucun remords. C'est pour cela que je vous demande aujourd'hui de les honorer une dernière fois afin de partir de ce voyage plus mûr, avec plus de valeur, plus de respect, d'égalité, car peu importe le genre, la religion, les croyances, nous devons être indifférents, égaux, solidaires, respectueux envers tous. J'espère que ce voyage restera gravé dans la mémoire de tous et nous aura tous fait réaliser l'ampleur de la bêtise humaine et de la haine. Je vous demande à l'avenir d'y réfléchir et de se mettre à leur place un instant. Merci à tous. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Georges Santayana. Je pense que c'est par ces quelques mots que je choisirai d'illustrer ce voyage. Cela fait bientôt une semaine que nous avons quitté La Rochelle et que nous avons laissé les personnes que nous étions. Parce que je suis certaine qu'après toutes ces journées, vous avez quelque chose qui en vous a changé. On ne peut pas imaginer avant d'y aller ce que l'on ressentira, peut-être même ce que l'on ne ressentira pas. On ne peut pas imaginer l'horreur et à la fois la paisibilité de ces lieux. Je pense que nous imaginions tous ces lieux fermes,
froid et sombre, et nous avons sûrement été surpris par le soleil qui éclairait les dernières briques qu'il restait, par les oiseaux qui sans cesse chantaient et par les fleurs qui un peu partout avaient poussé. Côtoyer la mort m'a permis de me sentir plus vivante. C'est en se rendant compte que ces millions de personnes ne sont plus seulement des personnages de livres d'histoire, des exemples que nos professeurs nous citaient de la primaire au lycée. Ça y est, tout cela était beaucoup plus concret. C'était des gens qui, dans les pas que l'on déposait, avaient marché, avaient pleuré, s'étaient vus humiliés. Par une humanité que nous devons condamner. Mais surtout continuer de dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont payé de leur vie la folie des autres ne sont plus là pour témoigner. Aujourd'hui, ceux qui peuvent vous le raconter sont un nombre très diminué. Il ne reste plus qu'une poignée de ces gens qui s'efforcent de nous partager ce qu'ils ont expérimenté pour que nous continuions de le raconter. Aujourd'hui, nous sommes les porte-paroles de cette histoire. En faisant ce voyage, nous avons récupéré un flambeau, celui de la mémoire. Et j'espère que toute notre vie, nous partageons cette histoire pour que l'on se souvienne d'eux, de tous ces innocents, de tous ces enfants. Aujourd'hui, je me tiens là où l'homme qui est responsable de cette catastrophe s'est tenu. C'est ici même que tout est parti. La destruction, l'exclusion, puis la suppression. Marcher dans les pas de milliers d'innocents était une chose, se tenir à la place du gérant en est une autre. Même endroit, discours opposé. J'espère que nous retiendrons tous de ce voyage qu'en clinquement de doigts, nos vies peuvent être bouleversées. Qu'il n'y a pas qu'Hitler qui a commis des atrocités, que des génocides aujourd'hui ne cessent d'exister et que nous sommes à l'abri de voir le passé se répéter. C'est pour cela que vous devez vous démener, pour qu'aucune personne avec de telles idées ne puisse plus jamais posséder une once d'autorité. Enfin, je voudrais vous remercier pour ce voyage qui pour toujours m'a marqué. C'est dans les moments durs que l'on se rend compte que la présence des autres nous est chère et que l'unité est un pilier. Je finirai par vous dire de ne jamais oublier qu'il n'y a qu'une race, celle de l'humanité. C'est à la vie. Et à la vie, en hébreu, c'est l'air haïm. Alors, à la vie.